Gloire à Dieu. On va ensemble parler de ce thème qui s'est posé sur mon cœur, marcher ensemble. Possible? Attendez. Moi, je sais que les chrétiens, tout de suite, oui, on est d'accord, etc. Alors, attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé de marcher à côté de quelqu'un ou derrière quelqu'un ou devant quelqu'un. Oui. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque je travaillais à Belfort, ma directrice était plus petite que moi. Mais quand elle marchait, moi derrière, je courais. Bon, pas vraiment, mais c'était la façon de parler. Et tellement je me dis, comment est-ce possible qu'une dame plus petite que moi marche plus vite? Et parfois, quand tu vas cheminer avec quelqu'un, tu es soit devant, soit derrière, ou soit côte à côte. Quand tu es derrière et que la personne qui est devant marche trop vite, tu peux avoir un sentiment de te dire, mais j'ai l'impression qu'il ne m'attend pas, quoi. Ou alors, il essaye de te semer. Et parfois, ça arrive même dans les couples. Regarde ton conjoint, tu dis, à quelle allure tu marches? Ça arrive parfois dans les couples que le mari et l'épouse, de manière alternée, puissent se retrouver derrière, devant, se dire, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne marche pas au même rythme. Et ça arrive même dans une église, que dans une église, les chrétiens ne marchent pas au même rythme, ne marchent pas côte à côte. Certains vont vite, d'autres moins. Certains ont l'impression de dire « Ah, c'est dur, la vie chrétienne ». D'autres, ils sont à fond. On ne marche pas tous au même rythme, d'accord? On ne marche pas tous avec facilité, on va rencontrer dans nos cheminements des difficultés, des luttes, des combats. Ça, c'est le genre de, tu sais, c'est le genre de discours que tu ne dis pas aux personnes qui vont se faire baptiser tout de suite. C'est écrit en tout petit, tout petit, tout petit. Il faut une loupe pour arriver à lire. Votre vie sera une marche de foi composée de luttes, de combats, de difficultés, de hauts, de bas, de catastrophes, de misère. Tu sais, c'est pas le truc qu'il faut dire, quoi. Quand tu veux rencontrer Jésus, tu veux surtout pas entendre que la vie va être compliquée. Mais le problème, c'est que ça serait un mensonge de vous dire que ça va être super cool, super facile. La vie avec Jésus est cool. Merci. Au moins, on est deux. C'est cool, la vie avec Jésus. C'est la meilleure des vies. Des fois, c'est la misère, mais c'est cool quand même. Tu te prends des gauches, des droites, des mandales, des uppercuts, mais c'est cool. Dis que c'est cool. Amen. Et depuis quelque temps, mon cœur était interpellé notamment sur cette thématique un peu générale, le fait d'être ensemble. Mais est-ce possible? Et c'est la question que je me suis posée durant plusieurs jours. Je me suis dit, est-ce possible d'être ensemble? De marcher ensemble? Attendez avant de dire Amen. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a, les enjeux qu'il y a derrière. Moi, je veux bien qu'on dise Amen, qu'on marche ensemble. Ça, c'est l'idéal. Mais l'expérience me montre qu'on n'est pas toujours ensemble. Il faut être honnête. Moi, je suis pas un pasteur qui veut être dans le politiquement correct, dans le sens où il faut jamais dire les choses pour pas offusquer. Mais il faut être vrai. Il y en a qui sont motivés ce matin, même le froid les a pas. Hein. Alors, on va aborder quelques pistes de réflexion. En tout cas, pour moi, en tout cas après réflexion, analyse, je me suis dit, il est possible de marcher ensemble. Merci Stéphane. Il est possible de marcher ensemble, même si, théologiquement, on n'est pas d'accord sur certains sujets secondaires. On ne peut pas tous être d'accord sur des sujets secondaires d'un point de vue théologique.
Je ne vais pas faire de grands discours théologiens, etc., sur des sujets qui sont parfois un peu épineux. Où la vie est différente, suivant la culture, suivant notre histoire, suivant notre sensibilité. Et vous remarquerez, quand vous discutez sur des sujets secondaires avec d'autres personnes, l'autre veut absolument avoir raison. Vrai ou pas? Mais comme vous. Vous cherchez à débattre pour démontrer à l'autre que vous avez raison sur un sujet complètement secondaire. Je ne parle pas du salut, je ne parle pas du pardon des péchés, je ne parle pas de la sanctification, je ne parle pas de l'obéissance, je parle des sujets secondaires. L'enlèvement. On n'est pas tous d'accord sur la chronologie des faits. Parce que c'est très compliqué. Et quand vous écoutez différents théologiens, vous dites « Ah ouais, il a raison, mais du coup, c'est moi qui ai tort. » Mais après, tu dis « Mais attends, moi, je suis convaincu de ce que je pense. » Alors, mais c'est le théologien qui a tort. Et il y a plein de sujets comme cela, quand on marche dans la vie de la foi, on ne va pas être d'accord. Et pourtant, on marche ensemble. Et moi, je crois qu'on peut ne pas être d'accord sur des sujets secondaires et marcher ensemble. À partir du moment où je vais respecter l'autre, je vais écouter, je ne vais peut-être pas être d'accord, on est toujours dit, il y en a qui aiment le bleu, le rouge, le vert, le bleu, du violet, d'accord ? Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et les mêmes couleurs, parce que si vous iriez chez Bricotruc, vous auriez un pot de peinture toujours la même. Parce on aurait tous la même peinture. Tu changes d'appartement, c'est peint de la même manière. Ça serait fade quand même, hein ? Moi, je crois qu'on peut, sur certains sujets, ne pas être d'accord, mais que la Bible me montre et me démontre que même si je ne suis pas d'accord, je dois me mettre en accord. Et que je dois marcher avec l'autre en respectant la vie de l'autre, sans imposer ce que moi je pense. Vous savez, je commence un petit peu à avoir un peu de bouteille quand même dans le domaine de la foi. Donc j'ai quand même pas mal gravité, pas mal cheminé, pas mal vu, pas mal discuté, pas mal entendu de choses. Des choses complètement contraires auxquelles moi je pense, j'en ai entendu. Et des choses qui étaient contraires aux miennes sont devenues les miennes aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur des choses secondaires. Et avoir juste cette humilité de dire, avant je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends parce que j'ai été éclairé. J'ai toujours dit, avant de comprendre, on ne comprend pas. C'est vrai. Souvent, il y en a qui disent, ouais, mais ils ne comprennent pas. Oui, mais avant, toi, avant que tu comprennes, tu ne comprenais pas. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas qu'eux ne comprennent pas. C'est complètement incompréhensible, hein ? Et pourtant, Dieu te dit, mais non. La Bible dit, aimez-vous les uns les uns. Les uns les autres. Elle ne dit pas, uniformisez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu en toi va t'amener à aimer l'autre avec sa différence. Tu ne vas pas aimer l'autre parce qu'il te ressemble. Tu vas aimer l'autre parce que Jésus habite dans son cœur et dans sa vie. Si tu aimes que ceux qui te ressemblent, il y a un problème. Parce que tu n'es plus en accord avec ce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, j'aimerais un jour faire un défi dans cette église, je ne sais pas si un jour je le ferai, mais c'est d'enlever toutes les chaises au culte le dimanche matin et de mettre les chaises les unes après les autres en fonction des arrivées des uns et des autres. Du coup, vous allez vous retrouver, pas assis à la même place. Et là, c'est catastrophe, parce que si Jésus revient, il va dire « Oh, c'est pas la bonne personne. C'est bizarre. » Et tu risques de te retrouver assis ou assise à côté de quelqu'un avec qui tu n'as pas d'atome crochu. Est-ce que ce ne serait pas bon de se retrouver à côté de quelqu'un que tu apprécies un peu moins ? Regardez, honnêtement, regardez. Vous êtes assis quasiment, je dis bien quasiment,
à la même place tous les dimanches. Quasiment. C'est pour ça que j'ai dit quasiment. Regardez. Alors bien sûr, si vous êtes là pour la première fois, vous me dites, bah non, moi je suis pas assis la première. Ça, c'est normal. Et pourtant, Dieu te dit d'aimer l'autre comme Dieu t'a aimé. Il y a un effort pour marcher ensemble. La Bible nous dit que l'amour va nous aider à progresser, nous faire, entre guillemets, nous challenger. Et par amour fraternel. Écoute bien ceci, c'est très important. Après, tu pourras peut-être dire amen à la fin de la prédication. Par amour fraternel, je ne vais pas accepter de dire des choses qui vont nuire dans la vie de l'autre. Devant la personne ou derrière la personne. Allô? Je vous ai dit que je ne suis pas dans le politiquement correct ce matin. Parce que souvent on dit des choses dans le dos de l'autre, mais on n'est pas capable de lui dire en face. Et Dieu ne nous demande pas ni de le dire en face, ni de le dire derrière. Tu dis, prie. Alléluia. Et Seigneur, j'ai besoin d'aimer. Parce que j'ai cet amour en moi. L'amour fraternel nous amène à ne pas user de paroles dévalorisantes et bloquantes dans la vie de l'autre. La semaine dernière, il me semble que David Terry a dit un peu ceci. Je paraphrase, pas reprendre mot pour mot. Vous savez, les prières de bonne intention. Ah Seigneur, le frère là, il faut que tu fasses quelque chose dans son cœur. Parce que c'est toi qui as raison en plus, toi. Non, Seigneur, bénis le frère, bénis la sœur. Point. Tout ce que tu rajoutes n'est pas bon. Parce que je vais avoir cet amour fraternel. Je ne sais pas si je vais le dire ça. Je ne vais pas véhiculer des choses fausses sur l'autre. Ça n'arrive pas dans le milieu chrétien. Non, ça n'arrive pas. On ne véhicule pas des choses fausses, ma sœur. Si, un petit peu. Un peu quand même, hein. Un peu beaucoup, carrément. Aïe, ça pique là. Lundi dernier, voilà lundi là, on est dimanche, ouais, c'est ça, lundi. J'étais avec David Terry, on était pas à l'aéroport, on était à la gare. J'ai jamais vu un avion atterrir sur les rails, mais bon. Puis vous prenez le café ensemble en attendant l'avion. Le train, oh Jésus. Parce qu'il est reparti la réunion. Et je lui disais, tu sais, c'est ce qui est alors drôle et pas drôle, mais je disais, j'ai pris conscience avec le temps, et voilà, le temps que je comprenne les choses. J'ai dit, mais des fois, tu vas dans un endroit, tu as des personnes d'une certaine attitude, certains comportements, certains verbal, tu changes d'endroit, tu retrouves. Tu as l'impression qu'il y a une téléportation entre l'endroit A à l'endroit B, et qu'entre-temps, le visage avait changé. Des choses fausses qui se véhiculaient dans un endroit A vont se véhiculer de la même manière dans un endroit B. Et là, je me suis dit, pourquoi? What is the question number one? Pourquoi? Pourquoi des personnes vont véhiculer des choses fausses et que vous changez de ville, vous changez d'endroit, de lieu, d'église, de pays, ce que vous voulez, eh bien vous entendez les mêmes choses fausses circuler dans une autre ville. Est-ce que c'est pas, en tout cas je pose la question, est-ce que c'est pas un peu spirituel quand même? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on veut marcher ensemble, est-ce qu'on doit accepter que on doit véhiculer des choses fausses sur les autres? Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois, ou peut-être d'une manière involontaire, j'ai dit des choses fausses. Il m'est déjà arrivé de demander pardon à des ministères que je ne connais pas, voilà, d'une manière physique, d'écrire et dire, écoute, je te demande pardon parce que j'ai véhiculé des choses fausses sur ton sujet, alors que je te connais même pas. J'ai simplement été embarqué par un flot de critiques et des choses comme ça.
Mais j'ai réglé les choses. J'ai réglé les choses. Parce que si tu ne règles pas les choses, tu te traînes un boulet sur ta vie. Et si tu veux marcher ensemble, il faut régler les choses. Ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord sur tout. Mais tu vas dire, oh là là, Seigneur. Il y a certaines marches, à mon sens, que l'ennemi nous pousse à prendre. Vous savez, des voies détournées, des voies qui ne sont pas bonnes. L'ennemi attise dans nos cœurs, des fois, des désirs. Il alimente en nous des feux qui ne sont pas le feu du Saint-Esprit. Pour nous amener à dire ou à faire des choses qui sont contraires. Et pourtant, on est convaincu d'avoir raison. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est ça qui est fort. C'est qu'il est capable d'injecter dans ton âme des raisonnements, des pensées et te faire croire que tu as raison et que c'est toi qui penses comme ça. Alors que ce qui est injecté, à partir du moment où tu critiques, à partir du moment où tu juges, à partir du moment où tu dévalorises, ce n'est pas Dieu. On est d'accord ? À partir du moment où j'accepte de nuire à l'autre, ce n'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le caractère de Dieu. Quand on marche ensemble, littéralement, alors, ça veut dire à peu près ceci, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Parce que marcher ensemble, c'est un prix à payer. C'est pas gratuit, entre guillemets, c'est gratuit d'être sauvé, quoique le prix a été payé à notre place. Mais pour nous, c'est gratuit, c'est-à-dire on n'a pas besoin de payer pour être sauvé. Mais marcher avec l'autre, c'est un prix. Ça coûte, hein ? Parce qu'on se remet en question quand on marche avec quelqu'un d'autre. On est challengé dans notre cœur, il y a des choses qui nous reprennent, nous dire ah. Et des fois, moi, je suis repris même par des personnes qui découvrent la foi, ils t'en font... Tu dis, oh, punaise. Des choses parfois qu'on accepte avec le temps, avec les années, parce qu'on dit, moi, je suis chrétien, ça fait 38 000 ans, etc., etc. Puis tu as quelqu'un qui se convertit depuis la semaine d'avant, te démontre comment il faut marcher avec Dieu, et toi, tu dis, ah, il prie plus que moi. Il a plus soif de lire la Bible que moi. Ça craint quand même. Est-ce que ça ne devrait pas être le contraire ? La volonté de Dieu pour son Église, c'est de la bénir. Ok, bon, il bénira peut-être demain. C'est de la fortifier, la faire grandir en maturité, de la voir porter du fruit et de la voir prospérer. Ça, c'est la volonté de Dieu pour son Église avec un grand E. L'Église avec un grand E est composée d'églises avec des petits E, les églises locales. D'accord ? Mais l'Église globale, quelle que soit la dénomination, oh mais là je vais vous challenger, ça va être bon, quelle que soit la dénomination, charismatique, pentecôtiste, évangélique, darbiste, ménonite, tout ce que vous voulez, les X, les X, ce que vous voulez, font partie de l'Église et Dieu veut les bénir au même titre que vous, même s'ils sont différents. Vous savez, un jour, j'ai été dans une église, je ne vous dirai pas où. J'ai été dans une église, quand je suis rentré dans l'église, j'étais dans la petite maison dans la prairie. J'ai fait « Ah !» J'avais vraiment, j'étais à l'heure, bientôt il y a Charline Gals qui va rentrer, c'est lui qui va prêcher. Une église qui n'avait rien à voir avec mon identité. Et pourtant, Dieu veut bénir cette église. Parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes graciés par l'amour de Jésus. Dieu veut fortifier chaque église. Il ne va pas fortifier les grandes églises uniquement, ou que les petites églises. Il fortifie son église. Parce que les défis des grandes ne sont pas les mêmes que les petites, et les défis des petites ne sont pas les mêmes que les grandes. Et on doit veiller à ne pas se comparer. Dis-moi, mais moi je voudrais être comme la méga church. J'ai vu sur les réseaux quelqu'un qui a visité les 3 églises des plus grandes aux USA, 20 000 personnes. Là, si tu veux dire bonjour à tout le monde, c'est râpé. Mais est-ce que c'est ça que je dois chercher ?
Non, je dois chercher la gloire de Dieu. Après, si Dieu veut faire de l'Église 20 000 personnes, bon, c'est un autre problème. Mais Dieu veut fortifier son Église et Dieu veut faire grandir en maturité son Église. L'Église doit être mature. Et pour être mature, il faut plonger les regards dans les Écritures, pas dans YouTube. C'est bien YouTube, c'est bien de regarder des prédications de temps à autre. Je le fais, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Mais ta maturité, elle passe par les Écritures, par ton intimité avec Dieu. Pas en écoutant des groupes de louanges. C'est toi, le groupe de louanges. Ta maturité, elle va grandir, elle va exponentier. Ça ne dit pas, c'est pas français ça. Non, c'est pas français ni non. Hein. Bon, c'est un français dérapé là. D'une manière exponentielle, tu vas maturer quand tu vas vivre des moments d'intimité avec Dieu. Que tu vas vraiment te positionner, tu dis là, je rentre dans le lieu secret et je vais chercher Dieu. Je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps. Dis à ton voisin, prends du temps. Prends du temps. Hier, j'étais assisté à une conférence et le pasteur d'origine biélorusse, alors je ne sais plus où est-ce qu'il est installé aujourd'hui, c'est un homme d'intercession, mais vraiment d'intercession. Il disait que dans des temps où il s'est mis à chercher Dieu, 36 heures après, il était toujours en train de prier. 36 heures non-stop. Et nous, au bout de 5 minutes, c'est long, hein 36 heures. Vous imaginez 36 heures? Déjà, quand on fait une veillée le vendredi soir, une fois de temps en temps, entre 20h et minuit, oh là là, c'est long, hein? Vivement qu'on aille se coucher, hein? 36 heures. Je ne vous dis pas qu'il faut impérativement faire ça, c'est juste pour vous dire que quand tu passes du temps dans l'intimité, tu ne vois pas le temps passer. Parce que Dieu te parle, parce que tu parles à Dieu, parce que tu vis des choses, tu reçois, tu t'offres à Dieu, tu te mets à nu, tu te livres sur l'autel de Dieu. Parce que Dieu veut te voir porter du fruit. Et te voir prospérer. Ça va? Il y a dans la parole de Dieu l'exemple d'Abraham et Lot. Vous connaissez cette histoire, ce moment où Abraham et Lot vont cheminer ensemble. Tonton et le neveu. C'est comme si j'avais mon neveu à côté de moi ce matin, ensemble. Et il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, et là où était sa tente au début entre Bethel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. On parle d'Abraham là. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Il y a vraiment une leçon très, très intéressante, en mon sens, de pouvoir regarder dans ce texte, qui me montre que marcher avec Dieu, chercher le cœur de Dieu n'est pas une option. Si tu es dans la misère spirituelle depuis des années, c'est peut-être parce que tu as arrêté de chercher Dieu et que tu as peut-être cheminé en dehors du chemin de Dieu. Ce n'est pas une option. Chercher le cœur de Dieu n'est pas une option. Chercher le cœur de Dieu, c'est pas rendre grâce le matin au petit déjeuner. Ça, c'est pas chercher Dieu. Ça, c'est le remercier. Je te rends grâce, je te remercie. Merci parce que j'ai un bol de lait avec des céréales, un jus d'orange, une pomme, une poire, une banane, ce que tu veux, et je te remercie. Ok, bon, il y a peu de personnes qui rendent grâce apparemment. Bon, vous allez apprendre. Mais l'option 2, c'est de chercher Dieu. Chercher Dieu va te demander un effort. Il y a un prix à payer. Ta chair, elle va te dire non. Tu n'as pas le temps. Tu dois aller au job. Quand tu rentres le soir, tu n'as pas le temps. Il faut que tu fasses le ménage. Et quand tu rentres le soir,
n'as pas le temps, il faut que tu ailles te coucher parce que tu es fatigué. Ça parle à tout le monde. Hein. Moi, ça me parle, en tout cas. Si ça me parle, ça doit parler à peu près à la majeure partie d'entre nous. Chercher Dieu va te demander un effort, même si tu es en retraite. Tout au long de notre vie, nous devrons veiller à rester dans une attitude de chercher Dieu. Vous remarquerez, quand tu cherches Dieu, tout va à peu près bien. Je ne vais pas dire tout va bien. Ça, c'est un mensonge. En tout cas, si tout va bien, c'est un temps. Mais quand tu cherches Dieu, tu te sens bien intérieurement. Tu sais, quand tu prends du temps dans l'intimité de Dieu, dans le cœur de Dieu, tu es là, tu l'adores, tu te livres sur l'autel. Et là, tu vas prendre ta douche. Et là, quand tu prends ta douche, tu es en train de continuer ton temps d'intimité. Tu loues Dieu sous la douche. Vrai ou pas? Jour 1, c'est ça. Un autre jour, tu cherches moins Dieu. Tu passes moins de temps quand tu vas prendre ta douche. Ah, punaise. Tu sors de la douche, tu te laves les dents. Ah, punaise. Et là, tu portes la misère du monde sur les épaules. Mon frère, commence à chercher Dieu. Et tu vas voir que beaucoup de choses vont s'évaporer. Tous les petits tracas, les soucis de la vie. Tu sais, honnêtement, celui qui n'a jamais connu la dépression ne peut pas comprendre quelqu'un qui est passé par la dépression. Quelqu'un qui n'est jamais passé par le découragement ne peut pas encourager quelqu'un. Moi, j'ai connu différentes phases dans ma vie. Des hauts, des très bas. Même dans les abysses. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je cherchais Dieu, que je louais Dieu, que j'exaltais le nom de Jésus, tout s'évaporait. Tu vas sortir de ce lieu, oui, mais tu sais, moi, ma vie, non, je ne veux pas savoir ta vie. Non, moi, je ne veux pas, honnêtement, il y a des fois, je presque... Non, rien. Mais j'ai du mal à comprendre que parfois, des fois dans le milieu chrétien, quand je visite des églises, dernièrement, j'étais à Chavanoz, etc., on a vécu des temps, on a vu la gloire de Dieu, on a vu la tangibilité de la présence de Dieu, c'était palpable, c'était toute petite église, on était 40 le dimanche matin, tout mouillé. La gloire de Dieu était là. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, elle n'est pas au nombre, elle est au cœur. Et après, vous rencontrez toujours des personnes, ouais, mais tu sais, oh, j'ai l'impression qu'on n'était pas au même lieu. Les personnes sont complètement imperméables à la présence de Dieu. Ça fait comme l'effet de l'eau sur le dos d'un canard. Ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que le cœur ne s'ouvre pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que ton cœur n'est... Oh, c'est comme si tu avais acheté un ciré, puis tu t'es mis un ciré, puis tu dis, vas-y, arrose-moi. Quoi. Mais loue Dieu, adore. Sois extravagant dans ta louange. Sois extravagant dans ta louange. Je ne dis pas qu'il faut sauter sur les chaises. C'est pas ça. C'est pas. Non, mais c'est bon. Mais vous savez, parfois, on utilise un langage et les personnes interprètent ce que l'on a dit, mais pas forcément comme nous on le pense. Ça, c'est le propre de la communication, vous savez. Entre ce que je pense et ce que je dis, déjà là, des fois, c'est... Et ce que tu vas entendre et interpréter ce que j'ai dit, parce que je suis même sûr que dire à la sortie, « Ah, mais tu sais, le pasteur, il a dit qu'il fallait être extravagant, sauter sur les chaises. Hein. » Alors que c'était... On est d'accord, ça se véhicule des choses comme ça. Non, l'extravagance, il dit, « Allez, je vais me réjouir comme David s'est réjoui quand l'arche est rentrée à Jérusalem. » David, quand l'arche est rentrée à Jérusalem, il n'est pas là. Alléluia! Si sa femme l'a méprisé, et c'est là, faites attention, frères et sœurs, ne méprisez pas quelqu'un qui loue. Ça ne te correspond peut-être pas parce que toi, tu es peut-être introverti, tu es peut-être français, un blanc,
depuis 25 000 générations, dans tes gènes, c'est dire l'Église, c'est comme ça ressemble comme ça, et on ne bouge pas, même le cil, il ne bouge plus. Non, moi, et franchement, quand tu loues Dieu, moi, mon épouse, elle est beaucoup plus extravagante que moi. Bon, vous la voyez peut-être un peu des fois ici, mais moi, c'est une extravagance intérieure. C'est là, wow, c'est bon ça. Mais ça, c'est intérieur, vous ne vous voyez pas. Mon épouse, elle extériorise ce que moi j'ai intérieurement. Mais je ne veux pas être comme Michal qui me méprise. Luc Dumont, vous voyez à peu près qui c'est? Ceux qui ont connu l'artiste, quand il faisait des chansons. Ah, je te donne mon cœur, etc. Et vous avez Luc Dumont qui aujourd'hui fait des vidéos sur l'exponentiel et quelque chose comme ça. Luc Dumont, un jour, il fait un concert, je ne sais plus à quel endroit, bref, ce n'est pas l'endroit qui est important. Il fait un concert, et Luc Dumont, il est quand même extraverti. Hein. C'est pas trop le genre, quand il joue de la guitare, Luc, il est comme ça. Hein. Voilà. C'est Luc Dumont. Je ne dis pas qu'il faut que tous les guitaristes fassent pareil. Luc Dumont, qui pourtant, voilà, il a une sœur. Je monte là-bas parce que c'était du côté gauche. Hein. C'est pas parce qu'il y a une sœur peut-être là-bas au fond qui va se dire « Oh là, c'est mon corps. » Non, il y avait une sœur comme ça. Puis la sœur... franchement, ça le perturbe. Alors il descend, il va voir le pasteur, il dit « Pasteur, il y a la sœur là-bas. Hein, tu la calmer un peu, quoi. » Puis le pasteur fait « Ouais, ok. » Il remonte sur l'estrade, prend sa guitare, et il voit... Je ne sais pas comment il faisait, parce que je dis, s'il loue les yeux fermés, il devait faire comme ça. Et là, il voit la sœur. Et ça le perturbe. Alors il redescend. Pasteur, il y a la sœur là-bas quand même, elle bouge, ça fait un peu trop, quoi. Puis le pasteur, il dit, ouais, ok. Troisième fois, il remonte sur l'estrade, machin. Puis là, la sœur, elle monte sur la chaise. Alors non, il dit non, là, c'est pas possible, quoi. Ah, il va voir le pasteur. Écoute, là, non, mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et le pasteur lui dit ceci, laisse-la. Parce que cette sœur, ça fait des années qu'elle est en dépression. C'est la première fois que je la vois louer de cette manière. Waouh. Est-ce que je vais être comme Michal ou est-ce que je vais être comme le roi David? Bon, ne montez pas sur vos chaises après, c'est pas ce que j'ai voulu dire, hein. C'est pas ça. Lot, Abraham vont marcher ensemble tout un temps de leur vie. Et ce que je me suis rendu compte dans l'histoire, c'est qu'il est important, quand on marche ensemble, de garder la même vision, de regarder dans la même direction, de marcher au rythme de l'autre. On peut avoir une marche peut-être plus rapide spirituellement, mais on doit attendre aussi les autres. Moïse marchait au rythme du troupeau. Et ce n'était pas un troupeau de 150 personnes, là, hein, des milliers, des millions de personnes. La Bible me dit que Lot voyageait avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui voyageait avec Lot. C'est Lot qui voyageait avec Abraham. C'est Abraham qui a reçu la vision, pas Lot. On est d'accord là-dessus. C'est à Abraham que Dieu a dit « Lève-toi, va-t'en de ton pays, quitte ta famille, ta patrie ». À Lot, il ne lui a rien dit. Mais Lot, je dirais quelque part, s'est associé à son oncle et a commencé à cheminer avec lui dans sa vision. Et quand nous marchons ensemble, il est important de comprendre ceci. C'est un principe spirituel. C'est que tu rentres dans la vision de quelqu'un. Tu n'appliques pas ta vision. Regardez, quand je vous ai parlé ce matin tout à l'heure de l'église de 20 000 membres, etc., de 3 églises comme ça, imaginez si les 20 000 membres disent « Ah non, la vision, c'est la mienne qu'il faut suivre ». Comment on fait? Si 20 000 personnes viennent vous dire « Et c'est comme ça que moi je vois les choses ». Bibliquement, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu établit, premièrement, des apôtres. Levons le débat. Existe-t-il encore des ministères d'apôtres? Je referme ma parenthèse. Je vous laisserai avec la réflexion. Deuxièmement, c'est quoi comme ministère qui vient? Prophète. Bon, je rouvre ma parenthèse.
Existe-t-il encore des ministères de prophètes? Je referme. Troisièmement, des évangélistes. Là, on n'a pas trop de problèmes. Quatrièmement, pasteurs et enseignants ou docteurs. C'est à travers des ministères dons que Dieu établit sa vision. Ce n'est pas le ministère don qui dit c'est ma vision, c'est la vision de Dieu qui s'établit à travers. Et on rentre dans la vision d'eux. Je suis en lien avec un ministère, je ne vous dirai pas qui, comme ça j'influence, non, rien du tout, et c'est privé, c'est personnel. Je rentre dans sa vision parce que je reconnais en lui un ministère. Quelqu'un qui est là pour me mentorer. On a besoin de mentors. D'être seul, c'est dangereux, hein? On est d'accord. Mais il y a eu dispute pas entre Lot et Abraham, hein, mais entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Sur une question complètement secondaire, les canards, les lapins, les troupeaux, quoi. C'est les troupeaux qui posaient problème. Il y avait de la richesse dans le troupeau d'Abraham et il y avait de la richesse dans le troupeau de Lot. L'apôtre Paul, le terme dispute va évoquer une querelle, une contestation. Ça n'arrive pas dans les églises. Les gens ne contestent jamais. Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Non, ça n'arrive pas. Je suis obligé d'aller dans l'autre bout de la terre pour voir des églises comme ça que ça arrive. Pour leur dire, c'est pas bien. Parce que Paul va dire ceci, la querelle fait partie de quoi? Si vous connaissez un peu la Bible. La querelle fait partie de quoi? Allez-y, je vous laisse un peu réfléchir, ça me permet de boire une petite gorgée d'eau. Fait partie des œuvres de la chair. Donc quand tu contestes, c'est les œuvres de la chair. Et tu ne peux pas me dire, oui, mais moi, j'ai un jugement spirituel. Tintin! C'est les œuvres de la chair. La querelle, la dispute de mots, les choses contraires, les contestations, les attaques contre quelqu'un, c'est les œuvres de la chair. Et ça, c'est pas cool. Parce que tu es appelé à porter des fruits, le fruit de l'esprit, et de faire mourir les œuvres de la chair. Regardez bien ce que dit l'apôtre Jacques. D'où viennent les conflits et les luttes parmi vous? Des fois, j'ai l'impression que les apôtres, ils se sont réincarnés et ils savent comment c'est dans l'Église. Aujourd'hui. L'Église avec un grand E, hein, l'Église locale. Il dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les conflits? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Là, et là, je sens qu'intérieurement, ça bouillonne. Là. On commence un peu à être compliqué ce matin, le pasteur. Il n'a pas beaucoup dormi. Lot n'a pas su veiller sur son cœur. Et c'est pour ça que ça l'a amené à se ranger de la vie de ceux qui gardaient son troupeau, au lieu de dire, attends, il y a un problème là, ça va semer la zizanie, il est le bazar, il faut qu'on règle les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas dû discuter et régler. Mais il a préféré se fier à ses idées, à ses concepts, à ses principes, que de se lier et s'aligner à la pensée de Dieu. L'Éternel va dire à Abraham, lève les yeux. Et ça, c'est après. D'accord, hein? Il dit à Lot, choisis, tu verras bien quel côté tu veux aller. Lot, il regarde, il voit son intérêt personnel, business. Et après, Dieu va dire à Abraham, lève les yeux, regarde vers le nord, regarde vers le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Dieu va enseigner à Abraham à regarder selon la perspective divine et non pas la perspective humaine.
Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre humainement. La Bible dit quoi? Ici, il dit regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et l'est. Parce que la bénédiction, elle ne vient pas qu'à un seul endroit. Dieu agit dans toutes les directions et il vient par son esprit de toutes les directions. Le réveil ne viendra pas comme toi tu as envie. Il ne se manifestera pas comme toi tu le veux. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le réveil est déjà là en réalité. Mais que nous ne le vivons pas parce que nous ne sommes pas réveillés personnellement. Il y a des manifestations de la gloire de Dieu, mais comme elles arrivent d'un endroit où nous, on n'a pas l'habitude, on dit « Ah, ça, c'est pas Dieu ». Mais Dieu agit de différentes façons, de différentes manières. Qui suis-je? Je parle pour moi. Hein. Qui suis-je pour dire à Dieu, tu dois agir comme ça? Saint-Esprit, tu dois agir comme je veux. Qui suis-je? Qui suis-je? De la fatigue. Dieu va dire à Abraham, regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde vers l'ouest, regarde vers l'est. Et Dieu a dit à Abraham, le paradis céleste. C'est pour ça que j'ai terminé par l'est, mais bon, il faut le temps que ça monte un petit peu là. C'est comme si Dieu disait à Abraham, Abraham ne regarde pas que dans une seule direction. Ne limite pas. Et plus tu vas résister, plus tu vas ronchonner. Dis à ton voisin, plus tu résistes, plus tu ronchonnes. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que peut-être, voilà. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas si vous regardez un peu les actualités dans ce monde. Il y en a qui suivent un peu, je ne vais pas faire de la publicité, mais l'émission francophone TBN. Moi, j'aime bien parce qu'il passe tout ce qui se passe en Israël, etc. Au moins, on a des informations qui sont bonnes. Mais ça nous donne aussi une perspective de ce qui se passe dans le monde. Les réveils qui se passent dans le monde. Il y a des endroits complètement reculés. Il n'y a pas la fibre, mais il y a le Saint-Esprit. Il y a des pays qui étaient complètement opposés à l'Évangile. Dieu a permis qu'un président devienne président, c'est ce qu'elle veut dire, et dise, moi maintenant je veux que l'Évangile parvienne dans mon pays. J'ouvre mes portes, un pays fermé, j'ouvre mes portes à l'Évangile. Toujours dans le même pays où on était hier, on a pris un temps d'intercession pour l'Europe. Et à un moment donné, il y a eu un temps d'intercession pour la France. La personne disait, oui mais nous on est jaloux de la France, etc. Et je réfléchissais, je dis, mais en France, il y a moins de chrétiens qu'en Corée du Nord. C'est plutôt la honte. Hein. Les églises se sont tellement renfermées qu'elles sont devenues des bâtiments. Les croyants ne sortent même plus parler. On s'évangélise entre nous. On parle de l'amour de Jésus entre nous. On ne remplit plus le mandat. Est-ce que ce n'est pas le temps de se réveiller? Est-ce que ce n'est pas le temps de dire, Seigneur, je veux marcher dans la direction et je veux chercher ta gloire? N'est-il pas préférable, en tout cas je vous ouvre la réflexion, n'est-il pas préférable de marcher avec des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu qu'avec des personnes qui ne le veulent pas? Non? Qui c'est qui veut marcher avec quelqu'un qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Vous n'avez pas envie, quoi. Je ne dis pas qu'il faut rejeter la personne. C'est pas ça, on doit les gagner par l'amour. Dieu ne nous demande pas de nous dissocier de la société. Hein. Autrement, vous achetez une maison au fin fond du bois de Chahut, là, vous montez votre petite cabane, et puis vous vivez en ermite, et puis vous vivez de ce que mangent les sangliers, et puis voilà. Mais si je veux voir la gloire de Dieu, je dois m'associer avec des personnes qui marchent pour la gloire de Dieu. N'est-il pas préférable de marcher avec des personnes qui veulent voir le royaume de Dieu avancer, qui veulent voir la puissance de Dieu se manifester? Mais il y en a, oui, mais ça c'était dans les actes. Chut, calme-toi David. Reste tranquille, ne sois pas trop perché.
À un tel point que ce qui est écrit dans le livre des Actes est resté dans le livre des Actes. Mais ce qui est écrit dans le livre des Actes se perpétue encore aujourd'hui parce que le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité au livre des Actes. Non? Les signes, les miracles, les prodiges, c'est fini, ça n'existe plus. Oui, ça existe encore? Qui a été guéri dimanche? Levez bien la main bien haut. La gloire de Dieu. Dieu n'agit pas comme nous on l'entend là, des fois. Hein. Il se passe des choses qui peuvent nous surprendre. Moi, j'ai entendu des témoignages, je me dis waouh. Puis encore, il y a plein de personnes qui ne sont pas là, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont été guéries, qui ne sont pas là ce matin. Je préfère voir la gloire de Dieu que d'entrer dans un bâtiment puis rien voir. N'est-il pas préférable de marcher avec des personnes qui veulent voir la parole de Dieu être confirmée? Par des signes, par des miracles, par des prodiges. La prière des apôtres ne devrait pas-elle être la nôtre? Jacques, Pierre et Jean vont vivre un truc de fou. Ils vont aller sur la montagne de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est les chouchous, mais c'est ceux-là que Jésus a vraiment passé du temps très personnel avec eux. Jésus aimait chacun des disciples, mais il en a choisi 3 pour les former spécifiquement. Il a pris du temps avec eux. Et il va les conduire sur cette montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. C'est la montagne, franchement, ça se vivrait d'une manière tangible. Aujourd'hui, c'est la montagne qui te déroute le plus. Parce que tu vois des trucs que tu n'as pas l'habitude de voir. Tu dis, oh, c'est quoi ça? Tu as dit, ouais, mais c'était Jésus. Ok. Mais Jésus, maintenant, il est en moi par le Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu peut se manifester à travers nos vies. Non? Ou autrement, on est revenu au temps où le livre des Actes n'était que le livre des Actes. Je me dis que Jacques, Jean, Pierre, ils ont... Je ne sais pas s'ils ne prenaient pas conscience de tout. Ils ont dû apprendre à cheminer avec Jésus. Apprendre à suivre Jésus, à lui faire confiance. Aller sur la montagne, ça coûte. Parce que quand tu vas à la citadelle, que tu arrives, tu sais, dans le premier... l'arc, là, le premier portail, je ne sais pas comment on dit, là, tu es à plat, et d'un seul coup, tu attaques 18%. C'est le pourcentage de... Parce que je le sais. 18%. Ça coûte pour aller voir les biquets au-dessus. Ça coûte. Pour aller visiter les musées, ça coûte. Aller dans la présence de Dieu, ça coûte. La montagne me parle de la présence de Dieu. Ça va coûter, mais tu fais confiance à Jésus. Parce que c'est lui qui t'y amène. Tu dis, ok Seigneur, c'est dur, allez, je vais être sûr. Un pas après pas. Et là, sur la montagne, Jésus va être transfiguré. Bon, moi, je n'ai jamais vu, donc, mais l'apparence de Jésus va changer. La gloire de Dieu, elle est là, tangible. Visuellement, Jacques, Pierre et Jean, ils voient tous la même chose. Ce n'est pas un. On aurait pu dire, mais c'est que Jacques, ou alors c'est que Jean, parce que c'était le disciple que Jésus aimait particulièrement. Non, les 3 voient la même chose. Il n'y a pas de conditionnement là. Ils voient tous la même chose. Il n'y a pas de louange. Ils sont sur la montagne. Et Jésus, transformé, la gloire du ciel descend. La présence de Moïse et d'Élie. Alors, je lui dis déjà, tu vois Jésus transfiguré, puis après tu vois 2 gars qui arrivent de je ne sais pas où. Mais ils savent que c'est Moïse et Élie. Et ça nous parle. Moïse et Élie nous parlent de la loi et des prophètes. C'est pour ça qu'il y a cette révélation-là. La voix de Dieu qui souligne l'identité de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. T'aimerais pas que Dieu t'appelle comme ça? Tu es ma fille bien-aimée. Avec une voix comme ça. Non, t'aimerais pas? Lis la Bible. Lis la parole de Dieu, c'est écrit. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La transfiguration nous parle de quoi? De la révélation divine. Mais la gloire qui se manifeste là, elle sert à quoi en réalité? À pointer vers le ciel.
pas vers la manifestation, mais vers celui qui règne dans le ciel. Marcher côte à côte, c'est bien, mais marcher ensemble, c'est mieux. Je peux demander à un couple de s'approcher avant que j'en désigne un. Ça se dit français, ça? Oh là, je suis fatigué. Que j'en désigne un au hasard, Johan et Sabine. Ah bah viens, Zeka, viens, t'as été plus vite. Non, parce que je voyais ça, Johan, il s'est décomposé là. Il s'est dit non, encore me faire un tourlipoule. Bon, les jeunes mariés des deux côtés, là, vous dites rien, parce que je l'ai fait à votre mariage. On peut être en couple et pas marcher ensemble. On peut être en couple et ne pas se comprendre. Parce que des fois, on marche dos à dos. Tu sais, dos à dos. Vous vous mettez dos à dos. Dos à dos comme ça, voilà. C'est facile de discuter avec ton mari comme ça? Est-ce que tu arrives à voir s'il te fait des grimaces ou s'il est d'accord avec toi? Non? Oseka, c'est facile de voir ton épouse comme ça, de dire ah, chérie, est-ce que t'es belle? T'es bien habillée ce matin? Bah, je l'ai déjà vu, mais sinon, non. Ah, mais ce matin, oui. Un autre jour. Mais des fois, dans la vie, la marche, même entre croyants, c'est un peu ça. Des fois, on marche dos à dos, on est en opposition. On est en opposition. La parole de Dieu me dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit marcher. Alors, il y en a qui marchent face à face. Vous remarquerez que les dames réagissent plus vite que les gars. C'est vrai sur beaucoup de sujets. Hein. Je ne vous dirai pas qui m'a dit oui comme ça, elle s'appelle Ninon, elle est devant. Face à face, c'est toujours mieux que dos à dos. On se voit, là, on se parle. C'est bien quand on est ensemble, communion fraternelle. C'est pour ça que la communion fraternelle, ça ne peut pas être du distanciel. Parce que tu ne vois pas l'autre face à face. Tu as dit, ouais, mais aujourd'hui, il y a Zoom. Ouais, mais moi, j'en fais des Zooms. Vous savez, c'est cet outil numérique qui permet de faire des visioconférences. C'est pas du vrai, quoi. Tu peux pas dire, viens, on trinque un coup ensemble. On prend l'apéritif ensemble. On partage un dessert ensemble. Toi, tu n'as rien prévu, l'autre en face, il a prévu son gâteau, toi, tu ne manges rien, quoi. Mais c'est toujours mieux. On discute, on peut se faire des grimaces, des petits sourires, etc. Mais marcher en face à face, c'est quand même compliqué. Hein. La marche en crabe, c'est pas simple. Et même la marche chrétienne, tu vas avoir des moments du face à face avec un frère, où des fois ça va se friter un coup, dans les autres églises, pas ici. Pas les sœurs, ça n'arrive jamais. Les sœurs, non, ça se frite jamais. Ça se patate douce, mais pas frite. Mais l'idéal, c'est quoi, bibliquement? C'est de marcher côte à côte. Là, ils essaient de se mettre d'accord. Là. C'est déjà une bonne avancée. On progresse. Là, quand on est côte à côte, on peut dire, allez, on avance ensemble et on rejoint notre chaise. Le prophète Amos va dire ceci, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que je peux cheminer dans un chemin spirituel sans me mettre en accord avec l'autre? Non. Je dois être en accord spirituellement si on veut aller loin. Je reviens, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tous les sujets. Mais on dit, ok, l'important c'est quoi? C'est de viser le royaume de Dieu. C'est de voir des âmes sauvées. Pourquoi ça dit Amen qu'à droite, là, ici, là? Vous êtes complètement éteints. Vous ne voulez pas voir des gens sauvés? Des gens aller au ciel? Écoutez bien ceci. Et on va terminer, je vais demander à l'équipe de louange, mais comme le musicien, c'est moi. Si tu peux me mettre un fond musical, tiens, s'il te plaît. Comme ça, on va terminer comme ça, un peu tranquillement. Bibliquement, moi j'ai regardé quelques textes de la parole de Dieu. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. C'est un principe spirituel, tu dis, tu marches ensemble. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 1. Le Seigneur désigne 70 autres disciples. Parce que Jésus a conscience qu'il ne peut pas élargir son mandat qu'avec 12. Il doit
en associer d'autres. Les 70 là ne correspondaient pas identiquement aux 12. Et pourtant, il va en choisir 70. On ne sait pas trop grand-chose en réalité sur ces 70. Mais Jésus vient te chercher, toi. Parce que c'est avec toi que Dieu veut bâtir. Ce n'est pas l'élite. Et vous savez comment je suis, je me lève contre ça. Ça m'agace. À un point, l'élite pastorale. Je ne dénigre pas les ministères. On doit respecter et on doit être conforme aux Écritures. Mais le choix, ce n'est pas une élite. C'est des hommes et des femmes qui répondent au mandat divin. Qui disent j'accepte de faire partie des 70. Et j'accepte que tu m'associes avec un frère, si tu es un frère, avec une sœur, si tu es une sœur. On va cheminer ensemble et on va être peut-être des équipiers de prière, peut-être des combattants, peut-être des témoins. Marcher ensemble, c'est grandir ensemble. Se soutenir les uns les autres. Il n'y a que dans les matchs de foot qu'on doit voir des tacles. Pas dans l'église. Tu ne dois pas tacler ton frère et ta sœur. Si ça t'est déjà arrivé de tacler ton frère et ta sœur, demande pardon. À Dieu et à celui que tu as cassé la jambe. Non, mais ce qu'il y en a, ils taclent, c'est au niveau du genou. C'est pas juste je récupère le ballon, quoi. L'apôtre Paul va dire dans Romains 15, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu le Père, au Dieu Père. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Bref, à notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, troisièmement, c'est viser l'unité. J'ai jamais vu une équipe de foot jouer qu'à un seul. Jamais. J'ai déjà vu des individualités sur des terrains de foot. Quand il y a des individualités, c'est la catastrophe. C'est moi qui ai le ballon, c'est moi qui vais jusqu'au but, c'est moi qui marque le but et à moi la gloire. Mais j'aime cette phrase, quand tu perds, c'est l'équipe qui perd, quand tu gagnes, c'est l'équipe qui gagne. D'accord ? On est une équipe. Oula, bon là je vous ai perdu. Paul va dire dans Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous ». Ça demande un effort de conserver l'unité. Parce que l'ennemi, lui, viendra semer le bazar. Parce qu'il sait que s'il y a l'unité, on est trop fort pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va semer de la zizanie, des tensions, des rivalités dans les autres églises, jamais la nôtre. Nous, on prie pour les autres églises pour qu'il y ait la paix. Parce que chez nous, tout va bien. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ensemble dans la prière. Oui, mais ça, c'est les autres qui prient. Moi, je ne sais pas. Non, acte 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble. Ensemble. La prière, c'était au temple, c'était pas sur Internet. Mais là, j'entends dire, oui, mais aujourd'hui, on a des moyens numériques, on peut faire comme ça. Non, ensemble, dans le temple, dans la maison de Dieu. Parce que quand tu n'es pas bien, tu es content qu'il y ait un frère à côté de toi qui prie, qui te soutient, qui dit, allez mon frère, on y va. Yes, allez, on loue Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas béni, qui venez le mardi, les temps d'intercession qu'on vit? Qui c'est qui n'est pas béni? Qui c'est qui est béni, pardon? Les temps qu'on fait des petits groupes, on intercède les uns pour les autres, on se soutient. On ne cherche pas à savoir qui est plus spirituel, moins spirituel. On a tous besoin de progresser. Mais on est ensemble. Pour ça, mon frère, ma soeur, je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. Ce n'est pas mon objectif. C'est juste dire, mon frère, ma soeur, c'est ensemble. Le combat, c'est ensemble qui se mène et c'est ensemble qu'on va le remporter. Parce que quand tu es dans la misère, tu es content qu'il y ait une église qui prie. Non? Allô, pasteur, je suis dans la misère, prie. Et toi, tu fais quoi? Demande mardi, est-ce qu'on prie? Non, mais toi, viens et prie. Et là, oui, je serai avec toi, je vais m'associer. Et si tu ne peux pas, on s'associe à distance, parce qu'on va être ensemble. Encouragez-vous mutuellement. Romains, tu voulais me dire quelque chose?
Vas-y. D'accord, merci. Encouragez-vous mutuellement. Romains 1, je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble. C'est en étant unis dans le Seigneur que nous pourrons voir son onction se manifester. Psaume 133, vous lirez là à la maison. Je terminerai par un dernier texte du prophète Michée, chapitre 6. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ensemble, pour voir la gloire de Dieu. Ensemble pour voir des frères, des sœurs progresser. Ensemble pour voir des personnes franchir des paliers. Se réjouir des changements, des progressions des uns et des autres. Ensemble. Est-ce que tu veux être ensemble? Alors si tu veux être ensemble, stand up. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez, bien entendu. Et ensemble, commençons à prier pour que l'unité de Dieu puisse descendre. On va couper le live, s'il te plaît.